Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le tout premier chapitre de marketing ou mercatique en terminale STMG qui s'intitule Les facteurs explicatifs du comportement du consommateur, qui fait partie de la première question de gestion qui se nomme le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix. Donc pour rappel, on se situe là, dans ce chapitre, dans du marketing stratégique. Donc en introduction, je vais vous présenter le chapitre, vous dévoiler les objectifs et vous présenter le plan que l'on suivra. Donc pour vous présenter le chapitre, voilà la question qu'on va se poser. Concrètement, quels sont les facteurs ou les raisons qui influencent le consommateur dans son processus d'achat? À l'heure actuelle, nous sommes plus de 7,5 milliards sur Terre, donc potentiellement, nous sommes tous différents dans notre façon de consommer. Donc à travers ce chapitre, nous allons étudier les raisons qui vont expliquer ces différences de comportement. Vos trois objectifs, ce sont les suivants. Premièrement, identifier la multiplicité des facteurs explicatifs du comportement du consommateur. Deuxièmement, savoir caractériser une attitude et en apprécier les conséquences possibles sur le comportement. Et enfin, repérer les composantes d'un processus d'achat selon les types d'achat. Le plan il s'articule en trois parties. La première qui est basée sur les facteurs individuels explicatifs du comportement du consommateur par l'intermédiaire de 6 sous-parties. Deuxièmement, toujours des facteurs, mais cette fois-ci sociologiques et culturels, qui expliquent toujours le comportement du consommateur. Ici, il y aura 3 sous-parties. Et enfin, les composantes du processus d'achat avec 2 sous-parties. Donc la première partie, on vient de le voir, elle est basée sur les facteurs individuels. Donc le premier facteur individuel, c'est ce qu'on appelle les facteurs sociodémographiques. Donc ce qu'on met derrière, c'est tout simplement des notions liées à l'âge, au sexe, à la profession, au revenu. Ici, le grand-père, il y a de grandes chances qu'il ne consomme pas de la même façon que le jeune homme, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il est à la retraite, peut-être parce qu'il a moins de revenus. Le deuxième facteur individuel, c'est lié à la notion de besoin. Un besoin, c'est une sensation de manque physique ou psychique. Donc il y a un sociologue américain, Abraham Maslow, qui a créé ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui recense les 5 besoins qu'éprouve un être humain. Donc le premier, ce sont des besoins physiologiques, c'est-à-dire qui sont liés à notre survie, manger, boire, respirer. Deuxièmement, ce sont des besoins de sécurité, c'est-à-dire se sentir protégé contre les divers dangers qui nous menacent chaque jour, par exemple perdre notre emploi, tomber malade. Deuxièmement, nos besoins sociaux ou d'affection, c'est-à-dire se sentir aimé ou apprécié par notre famille, nos amis. Nos besoins d'estime, c'est-à-dire être estimé par les autres. Donc là, ça peut se matérialiser par le fait de posséder des objets qui traduisent un statut social, des vêtements de marque par exemple. Et enfin, le dernier besoin, c'est celui d'accomplissement personnel, qui va refléter notre potentiel, c'est-à-dire notre goût du challenge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 5 besoins ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire que pour par exemple passer du besoin physiologique au besoin de sécurité, il faut impérativement que le besoin physiologique soit déjà comblé. Troisième sous-partie, c'est ce qu'on appelle le couple motivation-frein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les motivations, ce sont des raisons qui poussent par exemple à acheter pour satisfaire un besoin non satisfait, et à l'inverse, à l'opposé, les freins, ce sont des raisons qui vont bloquer ce comportement, notamment d'achat. Donc les motivations, au total, elles peuvent être hédonistes, c'est-à-dire se faire plaisir. Vous allez vous acheter votre smartphone. La motivation elle peut également être oblative, c'est-à-dire faire plaisir aux autres. Si on regarde l'exemple du smartphone, vous allez acheter ce smartphone, mais pour un ami ou pour un membre de votre famille. Et enfin, il va y avoir une motivation d'auto-expression qui permet d'exprimer ce que l'on est. Par exemple, vous allez acheter une Apple Watch pour faire comprendre aux autres que vous aimez la technologie, que vous êtes sportif, par exemple. Pareil pour les freins. 3 caractéristiques, soit il va y avoir des inhibitions, c'est-à-dire des blocages inconscients. On prend l'exemple de la marque Desigual, il y a peu de chances qu'une personne qui soit timide achète ce type de vêtements. Deuxième chose, il y a les risques, c'est-à-dire les incertitudes qui affectent l'achat, le regard des autres par rapport à un produit qu'on va acheter. Et enfin, les peurs, c'est-à-dire les craintes liées à une difficulté d'utilisation. On va prendre l'exemple très simple des meubles en kit, on peut ne pas l'acheter tout simplement parce qu'on a peur de ne pas savoir le monter. Quatrième facteur individuel, c'est ce qu'on appelle la perception. Donc c'est un processus par lequel on va recevoir et interpréter des messages et des sensations en fonction de notre mode de pensée, notre culture, notre expérience, des préjugés, mais également d'état d'esprit dans lequel on se trouve à un certain moment. Donc on fait appel à nos 5 sens. Si par exemple je vous montre ce packaging, moi je trouve que c'est un joli conditionnement.
et que c'est une nourriture saine et savoureuse. Par contre, peut-être que votre perception, elle sera totalement différente et que vous trouverez que ce conditionnement, il est pas beau, et puis que la nourriture n'a pas l'air bonne. Cinquième facteur individuel, ce seront les attitudes. Donc là, ce sont l'ensemble de nos connaissances, nos croyances, nos opinions, nos sentiments à l'égard d'un objet qui crée une prédisposition favorable à acheter ou défavorable du coup à ne pas acheter à l'égard de cet objet. Il y a 3 stades. Le premier stade, c'est le stade cognitif. C'est-à-dire qu'on va prendre connaissance, on va se renseigner. Le stade affectif, là on va acheter parce qu'on va aimer. Et le stade conatif, ça va être soit l'achat ou alors ne pas acheter. Dernier facteur individuel, c'est le style de vie. Donc c'est un schéma de vie qui est exprimé en fonction de nos activités, nos centres d'intérêt et des opinions. Je prends l'exemple là d'un personnage de film qui s'appelle Brice de Nice, lui qui se focalise globalement sur la façon de vivre comme un surfeur, il va attendre sa vague pour surfer toute sa vie, par exemple. Donc on a terminé avec la deuxième partie, on passe à la deuxième partie qui s'intitule « Quels sont les facteurs sociologiques et culturels qui expliquent le comportement du consommateur ?» Donc il y aura 3 sous-parties. La toute première, ce sont les groupes de référence et les groupes d'appartenance. Le groupe de référence, c'est un groupe qui va servir à un moment donné de référence dans la détermination des opinions et comportements d'un individu. Donc par exemple, c'est se dire supporter de tel ou tel club de foot, porter un survêtement pour le montrer. Vous allez dire je fais partie ou je représente ce club. Le groupe d'appartenance, la grosse différence, c'est que là vous en faites vraiment partie. C'est-à-dire que vous allez par exemple, si on garde l'exemple du club de foot, vous allez avoir la carte de membre, la carte de supporter pour vous rendre au stade et voir d'autres supporters. La classe sociale. Donc là, ce sont des personnes qui ont le même niveau social, c'est-à-dire des mêmes conditions de vie, même niveau de revenus, des comportements d'achat proches. Par exemple, des millionnaires vont rouler en grosse voiture, alors que des étudiants vont avoir des voitures d'occasion pas chères. Dernière sous-partie des facteurs sociologiques et culturels, c'est la culture. Donc là, ce sont nos connaissances, nos croyances, nos normes, nos valeurs qui sont acquises au cours de la vie. Donc tout simplement, il faut faire ici référence, par exemple, à notre éducation, à nos études, mais également à nos origines, à notre religion, pourquoi pas à notre famille. Et enfin, la troisième partie, et la dernière, qui explique les composantes du processus d'achat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 5 étapes dans un processus d'achat. Premièrement, il faut prendre conscience qu'on a un besoin. Deuxièmement, on va rechercher des informations, par exemple via des avis de consommateurs. Troisièmement, on va évaluer des solutions, on va les classer. On va prendre nos décisions d'achat et acheter. Et une fois qu'on aura acheté, on va faire ce qu'on appelle une évaluation post-achat pour savoir si on est content de cet achat, satisfait ou non. Il y a 3 différents types d'achats. Le premier, c'est l'achat routinier. C'est-à-dire que là, pour faire simple, on va acheter par habitude. Par exemple, c'est acheter le journal le matin ou acheter une bouteille d'eau chaque semaine au supermarché. Là, concrètement, on réfléchit pas beaucoup. À la différence de l'achat raisonné ou réfléchi, là, en général, qui coûte beaucoup plus cher. Par exemple, vous voulez partir dans des destinations exotiques très très loin, vous allez beaucoup vous renseigner afin de savoir si ça vaut le coup. Et l'achat impulsif, donc là on peut prendre l'exemple de tout ce qui est gourmandise et bonbons qui se trouvent à la caisse. Là concrètement c'est fait exprès, je dirais par la grande distribution, par les magasins pour nous inciter à acheter. Donc voilà, le chapitre est clos. Je vous invite maintenant à passer sur la partie exercice.